gens, si elle sait qu'on l'aime, elle saute au plafond. Elle fait tous les sacrifices, elle se fiche du reste. Aime-la, elle te comble. Excellente. Elle a besoin de sentir qu'elle est écoutée et qu'elle est comprise. Alléluia. Une troisième différence qui distingue les hommes et les femmes, c'est que vous savez quand une femme parle, écoutez-moi bien, messieurs, une femme utilise beaucoup, quand une femme parle, quand un homme parle, pardon, il exprime des faits. Quand une femme parle, elle exprime des émotions. Si tu ne sais pas comprendre ça, tu vas être frustré. Parce qu'elle arrive, elle ouvre le placard. Elle dit, je n'ai pas de chemise, je n'ai pas de robe. Alors que devant elle, il y en a 50. Tu dis, mais attends. Et en plus, toi, tu le prends comme un reproche. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Parce que lui, il prend ça comme si elle se plaignait. Mais en fait, elle essaie d'exprimer des émotions. Elle n'exprime pas des faits. L'homme dit d'abord ce qu'il pense. La femme dit d'abord ce qu'elle ressent. Et quand elle dit ce qu'elle ressent, l'homme ne comprend pas qu'elle est en train de dire ce qu'elle pense. Non, quand elle dit ce qu'elle ressent, l'homme ne comprend pas qu'elle est en train de dire ce qu'elle ressent et pas ce qu'elle pense. Donc on va aller au restaurant, et puis bon ok, je fais des efforts 2 fois dans l'année, c'est déjà pas mal. Hein? Et puis quand on revient du resto, elle te dit, je trouve qu'on ne sort jamais. Alors toi, tu t'arrêtes. Tu dis, alors ça c'est de l'hypocrisie grave. Mais on vient d'où là? Elle ne dit pas qu'on ne sort jamais, elle essaie de dire qu'on ne sort pas assez, j'aimerais qu'on sorte plus. Mais elle dit d'abord ce qu'elle ressent, elle ne dit pas ce qu'elle pense. Quand elle te dit, j'ai pas de tenue à me mettre, il ne faut pas t'énerver, mon frère, il faut comprendre. Nous sommes différents. Elle exprime une émotion. Bon, des fois aussi, c'est la réalité. Donc, quand c'est comme ça, il faut aller faire les courses. Mais même quand tu auras fait toutes les courses, elle te sortira toujours ce même genre de phrase. Alléluia. La femme est dans le ressenti. Elle ne sait jamais ce qu'elle va porter demain. C'est pour ça que quelqu'un, elle part pour un jour, elle amène une valise. Tu dis, mais je ne comprends pas. Tu amènes une valise pour un voyage d'1 jour ou 2 jours. Pour une valise. En fait, ce n'est pas parce qu'elle veut tout mettre, c'est parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va porter. Et la manière dont elle s'habille dépend de son humeur à l'instant T. Mon Dieu, je vous dis que c'est compliqué. Pourtant, ce que je vous dis là, je le sais. Mais des fois, il m'arrive encore de craquer. Et quand je craque là, je me suis dit, ah c'est vrai, j'ai compris, on n'est pas pareil. Allez, ok. Vas-y, parle. Parle. Alléluia. Il y en a 9, j'ai 9 points comme ça. Mais je vous assure, quand on va aller en détail dessus, vous allez être délivrés. Vous allez être délivrés. Parce que à l'époque, je faisais avec mon épouse, on faisait des stages, des sessions de coaching en relation de couple. Et j'ai rencontré un couple pastoral. Quand ils sont sortis de ce stage, la femme a dit, pasteur, j'étais sûr que mon mari ne m'aimait pas. Et qu'il aimait d'autres femmes. Le mari dit, j'étais sûr que ma femme était devenue matérialiste. Mais je n'avais pas compris qu'on était simplement différents. Quand tu comprends ça, on apprend à célébrer Dieu pour nos différences et nous bénissons l'Éternel. Nous ne sommes pas pareils, gloire à Dieu. Parce que nous nous complémentons parfaitement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le deuxième domaine dans lequel vous allez trouver des différences entre hommes et femmes, c'est au niveau des besoins. Que quelqu'un dise besoin. Là encore, quand je demande aux femmes, je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, quand je demande aux femmes, dis-moi quels sont les 3 besoins fondamentaux des hommes, elles ne connaissent pas. Tout de suite, l'amour. Il veut que je l'aime. Mais ce n'est pas son besoin fondamental. La femme, elle aime naturellement. Alors vous savez, quand on ne comprend pas les besoins, et quand tu demandes aux hommes quels sont les besoins fondamentaux d'une femme, ils ne sont pas pareils. Voilà encore les hommes quand même arrivent des fois un peu à le trouver. Ils disent souvent l'amour, mais ils ne savent même pas c'est quoi le mot amour chez une femme. Parce que vous savez, le mot amour chez un homme, c'est relié au sexe. Le mot amour chez la femme, c'est la romance, l'affection, la tendresse. Donc quand il dit je t'aime là, il faut dire, en fait, décode-moi le message là, décode.
Parce que elle, quand le gars lui dit je t'aime, elle s'emporte. Mais elle ne sait même pas ce que lui comprend par je t'aime. Parce que si tu te décodes de moi là, tu vas être choqué. Tu vas dire, non mais, c'est ce que tu penses? Donc, quand tu me vois là, c'est tout ce que tu vois? Oui, mais il ne sait pas voir autre chose. Vous allez comprendre, bon, peut-être pas ce séminaire-là, mais vous allez comprendre. C'est compliqué. Que quelqu'un dise, nous sommes différents. Alors, quand on ne comprend pas les besoins de l'autre, quelle est l'erreur que nous commettons tous? Nous donnons à l'autre ce qui est important pour nous. Alors, que va faire la femme? Parce que les femmes ont toujours des idées géniales. Quand une femme veut montrer à son mari qu'elle aime, oh mon Dieu, elle va te faire... Bon, ça dépend des femmes, hein, parce que les femmes modernes, là, notamment ici, là, c'est compliqué. Mais, des fois, elle va te faire réserver un dîner aux chandelles. Ah, je t'invite au restaurant. On fait dîner aux chandelles sur la scène. J'ai subi ça, c'est pour ça que je peux en parler. Comment il peut dire j'ai subi? J'ai eu le privilège de ce genre d'invitation. Alors, dirons-nous, n'est-ce pas? Alors, dîner chandelle. Moi, quand c'est comme ça, parce que vous devez comprendre, mon monde il est fonctionnel. Dîner chandelle, mon Dieu, on va aller où? On va juste parler? On va se dire quoi? Pendant 2 heures de temps, le bateau part à quelle heure? 20 heures. Mon Dieu, 2 heures, je dois parler. Allons-y. Mais elle se dit, ça va lui faire plaisir. Parce que dans son monde à elle, si tu lui fais ça, elle est au ciel. Alors elle se dit, je vais lui donner la même chose. Dîner chandelle, superbe. Et des fois, elle fait ça à la maison, tu as les bougies, tu as les assiettes. Elle a mis des petits bouts de cœur sur le mur. Des petits bouts de cœur. Elle a mis des pétales par-ci. Elle a dressé la table avec un petit peu de rose là. Des fleurs. Alors elle a mis des fleurs roses, rosâtres, jaunâtres, blanchâtres, tout ça là. Et quand le gars il rentre le soir à la maison, elle dit, je vais lui faire une superbe surprise. Il va aimer. Et le gars il arrive à la maison, il ouvre la porte, il dit, ça sent bon ici. Ça va? Il fait la bise. Et puis après, il va s'asseoir au salon. Et puis tout de suite, il met PSG le match. Lyon-Paris Saint-Germain. Alors elle regarde. Mais il n'a pas fait, il n'a pas vu. Pasteur, ça c'est le diable de ma maison. C'est un homme insensible, c'est Satan en personne. Il n'a pas de cœur. Il n'aime pas. C'est pas normal, il n'a rien vu. Parce qu'elle se dit que lui, c'est ça qui va l'emmener au ciel. Non. Le premier besoin d'un homme, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas son carburant. Que quelqu'un dise amen. Alors c'est quoi? C'est le respect. Éphésiens chapitre 6, verset 33. Éphésiens chapitre 5, pardon, verset 33. Femme, que chaque femme respecte son mari. Dans le monde de la performance, l'homme a besoin de se sentir respecté. Je n'ai pas dit c'est un désir, j'ai dit c'est un besoin. La femme a besoin de sentir qu'on l'aime. Mon frère, une femme, même quand il n'y a pas d'argent, si elle sait qu'on l'aime, elle saute au plafond. Elle fait tous les sacrifices, elle se fiche du reste. Aime-la, elle te comble. Alléluia. Mais l'homme, ce n'est pas pareil. L'homme se nourrit du respect. Pourquoi? Parce que dans le monde de la performance, on aime se sentir important. C'est pour ça que la Bible dit que les femmes comme Sarah appelaient leur mari mon Seigneur. Tu vois, quand on te marque, respecter, ça veut dire accorder de la révérence. Ce n'est pas parce qu'il est mieux que toi. C'est juste parce qu'il est la tête. Et quand quelqu'un est la tête, on lui voue un certain respect. Pas parce qu'il est plus compétent ou plus intelligent, mais parce qu'il occupe devant Dieu une position de tête, d'autorité. C'est lui qui rend compte à Dieu. Respecte-le. Si tu le respectes, si l'homme se sent respecté, ça veut dire valoriser. Ne rabaisse jamais son ego. Ne le pousse jamais à la confrontation. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il mieux vaut habiter à l'angle d'un toit plutôt que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'homme, quand il voit une femme qui est querelleuse, il fuit. Pourquoi? Parce que lorsque tu élèves la voix, les gars, ils fuient. Même quand c'est Samson, il fuit. Il fuit. Pourquoi? Parce que l'élévation de la voix est perçue dans le monde de l'homme comme étant un manque de respect. Comme si tu dégradais son estime, tu dégrades son ego. Tu tues en lui le côté héros. Même s'il n'est pas bon, respecte-le, valorise-le. Que quelqu'un dise amen. Ne le critique pas.
Alléluia. Respecte-le, valorise-le. Tu trouveras le chemin de son cœur. Un homme a besoin de se sentir respecté. Et il y a des femmes qui ont perdu leur mari. De toute façon, si tu es un homme, fais ça. De toute façon, si tu n'es pas content, tu pars. Quand tu dis ça à un homme, en réalité, il n'a pas envie de partir. Mais dans le monde de la compétition, on doit toujours prouver qu'on est capable. Il va quitter juste parce que tu l'as mis à l'épreuve, au défi. Pas parce qu'il veut partir, mais parce que tu lui as lancé un défi. Et un homme aime relever des défis. C'est ancré en lui. C'est comme ça que Dieu l'a façonné à son image. Que quelqu'un dise Amen. Eh mon frère, si tu comprends ça, ma soeur, si tu comprends ça, tu es sage. En chaque homme, il y a deux personnes. Il y a un fou et puis il y a un roi. Celui auquel tu parles, c'est celui qui répond. Tu parles au fou, le fou répond. Tu parles au roi, le roi répond. Tu parles à qui? Comment faites-vous parler à un fou? En injurie. Quand tu regardez l'histoire d'Abigail, 1 Samuel chapitre 25, lisez à la maison. 1 Samuel chapitre 25, je ne sais plus quel verset. 1 Samuel chapitre 25, c'est l'histoire d'Abigail. L'histoire d'Abigail qui allait parler au roi. La femme de Nabal. Nabal était un homme insensé qui a manqué de respect envers David. David a dit, si Nabal est vivant aujourd'hui, là, je ne suis plus roi. Il envoie ses soldats et dit, on va le tuer, parce qu'il a manqué de respect au roi. Pourquoi? Parce que Nabal a parlé comme un insensé. Et David, il y a un côté insensé en David qui dit, ok, je vais le tuer. Mais Abigail, la femme de Nabal, dès qu'elle a su que David venait tuer toute sa maison, elle a pris les devants, elle est partie sur la route de David, elle est partie sur la route, elle a anticipé, elle est allée voir le roi. Regardez comment elle a parlé au roi. Oh, roi David, non, roi, vis à jamais, mon roi. Elle a parlé avec révérence, roi. Mais toi, tu n'es pas n'importe qui, tu es le roi. Mon mari, c'est un fou, c'est un insensé de naissance, il est fou comme ça, de famille, il s'en fout. Mais toi, roi, tu ne peux pas verser du sang innocent. Non, tu ne peux pas t'abaisser à ce point, au point de frapper un homme vaurien. Non, roi, laisse-le. Toi, tu es trop... David s'est repris. Oh, elle a parlé au roi. Elle a parlé avec révérence et respect. Et dès que son mari est mort, parce que Dieu l'a jugé quelques jours après, David a dit, allez me chercher cette femme, je vais l'épouser. Oh, ma soeur, quand tu sais parler avec révérence, tu as dit que même les cœurs de pierre là, toi tu perces. Oh, mais que quelqu'un dise Amen. L'homme se nourrit de respect, premièrement. Amen. La femme se nourrit d'amour. Elle fonctionne comme un jardin. Il faut arroser tout le temps. Il faut tout le temps arroser. Arroser, arroser, arroser. Oh Jésus, arroser. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je suis bref, volontairement bref. Je m'arrêtais là sur ce point-là, parce que j'avais d'autres choses à dire encore, mais sur ce point-là, on va continuer une prochaine fois. Amen. Le troisième domaine dans lequel il peut y avoir des sources potentielles de conflit. Troisième domaine dans lequel il peut y avoir des sources potentielles de conflit. Ce sont les différences de personnalité. Ça, c'est quelque chose auquel nous nous relatons naturellement. Différences de personnalité. Nous ne sommes pas pareils. En psychologie, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est quand même des études sociologiques sérieuses. Des études faites en psychologie qui sont sérieuses, qui révèlent les 4 types de personnalités dominantes chez les êtres humains. Je crois que vous les connaissez tous. Mélancolique, flegmatique, sanguin et colérique. Amen. Là, vous allez vous rencontrer encore que ce sont les complémentaires qui s'attirent. Voilà. Personnalité mélancolique, très rangée, très ordonnée, très pointilleux. Le sanguin, lui, tout est cool, tout va bien, easy man, très relationnel. Le colérique, ça c'est un peu George Bush. Ouais, c'est pas des tyrans, mais vraiment, quand ils sont convertis, c'est bon, mais vraiment, ils ont un côté tyran. Et puis les flegmatiques, ils sont froids comme un glaçon. Ils sourient jamais, ils rient jamais, pour le faire rire, c'est compliqué. Donc, si tu as un couple flegmatique, ça c'est terrible. Quand tu leur rends visite, bonjour la conversation. Ils ne parlent jamais. Lui, il ne parle pas, elle ne parle pas. Généralement, ça ne tient pas. Il y a toujours un qui parle plus que l'autre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que ce sont les complémentaires qui s'attirent. Donc, quand vous n'êtes pas pareil, bénis l'Éternel. Mais l'erreur que nous commettons souvent, c'est que nous voulons changer l'autre. Tu es trop désordonné. Je vais t'apprendre à marcher au pas. Dès que je vois le moindre bout de papier dans la maison, ramasse le papier. Tu risques de blesser son ego, de mal lui parler, mais ce n'est pas son domaine. Peut-être que lui, il est sanguin. Quand vous avez un sanguin et un flegmatique, les flegmatiques, ils ne parlent pas beaucoup. Il faut tirer, il faut parler, il faut tirer sa langue, bouge la langue, parle, dis un mot.
faut les forcer à parler. Les sanguins, ils parlent tout seuls. Tu n'as même pas, ouais, take it easy, tout va bien. Et quand tu as les deux, s'ils ne savent pas reconnaître qu'ils sont différents, ils vont se marcher dessus, ils vont s'en vouloir pour rien du tout. Quand vous avez un couple flegmatique, sanguin, à l'église, dès que le culte est fini, le sanguin, il a besoin de serrer les mains. Flegmatique a besoin de prendre son sac, de rentrer. Dès qu'on dit la communion, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père, elle est déjà dans le couloir. La communion du Saint-Esprit, prends le sac, amen. On quitte l'église. On s'en va, on rentre à la maison. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'autre a besoin, quelqu'un qui dise besoin. Il a besoin de converser un peu plus. C'est sa personnalité dominante. Il a besoin de converser. Et tu dois bénir Dieu de ce que vous n'êtes pas pareil. Peut-être que toi, tu es excellent dans le rangement, mais si tu essaies de me faire marcher au pas, ça va me blesser aussi. Parce qu'il y a des choses que je sais faire que tu ne sais pas faire. Et quand je me suis converti, quand je me suis marié, je voulais emmener ma femme à être comme moi. Comme je parle beaucoup, j'aime bien, moi je suis très relationnel. Moi. Donc, ma femme, tout l'argent, si elle sait qu'on l'aime, elle saute au plafond. Elle fait tous les sacrifices, elle se fiche du reste. Aime-la, elle te comble. Alléluia. Mais l'homme, ce n'est pas pareil. L'homme se nourrit du respect. Quand tu enlèves le cœur, il n'y a rien. Dès qu'il reste avec les enfants, au bout de 2 heures, comme moi, là, il commence déjà, tu viens prendre tes enfants. Tu viens prendre tes enfants. Tu es où? Viens gérer tes enfants. Que Dieu bénisse les femmes. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse les femmes. Qu'un homme dise Amen. Non, qu'un homme dise Amen. Regardez ça. Vous là, vous. Que Dieu vous délivre. Bande de célibataires. Il faut bénir Dieu pour les femmes. Il faut un travail formidable, je vous assure. Je bénis Dieu pour les femmes. S'il n'y a pas les femmes, c'est une catastrophe. Et je vais vous dire une chose, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de parler de ça. Mais lorsque les femmes vont comprendre le potentiel que Dieu leur a donné, l'homme est un leader par la position. Parce que Dieu l'a établi en premier. C'est la tête, c'est le chef du mot grec képhale. Ça veut dire la tête. Et ça, effectivement, il faut le respecter pour la position qu'il occupe. Son leadership est un leadership de position. Mais la femme a un leadership terrible. Parce que les deux sont leaders. Puisque les deux ont été appelés à régner sur la terre. Donc les deux sont leaders. Donc ne me demandez pas, est-ce qu'une femme a le droit de prêcher? Est-ce qu'une femme... Ça, c'est des choses, des gens qui n'ont pas compris le livre du commencement. Qui commencent à partir de Deutéronome. Puis commencent à sortir des théories bizarres. L'homme, la femme est un esprit. À l'intérieur, le corps n'est qu'une enveloppe. À l'intérieur, c'est un esprit. Qui a reçu le mandat de la domination? L'esprit. Mais que quelqu'un dise Amen. Par contre, la manière dont ils vont l'exercer n'est pas la même. Parce que l'homme est la tête, il est le premier. Il vient en première position, il est la tête, il est le chef. Son leadership est un leadership de position. Le leadership de la femme est un leadership d'influence. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a pas besoin de revendiquer la tête. Parce que son pouvoir est beaucoup plus puissant que celui de l'homme. L'homme, il est influent, il n'est même pas influent. L'homme, c'est juste la tête. La femme, c'est l'influence, c'est le cœur. Alléluia. Si vous ne me croyez pas, à votre avis, pourquoi croyez-vous que... Parce que la Bible compare la relation entre l'homme et la femme à la relation entre Christ et l'épouse et son église. À qui est-ce que Jésus a confié la mission d'évangéliser le monde? À qui? Pourquoi? Parce qu'elle a un pouvoir d'influence extraordinaire. Il dit, moi je suis là, je suis le fondement, mais vous allez influencer le monde. Waouh! Une femme, lorsqu'elle décide de conquérir, de prendre un homme, mon Dieu, il faut prier, il faut intercéder. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les pasteurs. Il faut beaucoup prier pour les pasteurs. Quand une femme entend, c'est lui que j'aurais dû épouser, bon sang. C'est lui qu'il me faut. Priez pour moi. Quand une femme pense à tu es en danger. Amen. Quelle que soit la personnalité dominante que Dieu t'a donnée, bénis Dieu pour la personnalité qu'il t'a donnée et bénis Dieu pour la personnalité qu'il a donnée à ton conjoint. Alléluia. Bon, j'ai bientôt fini. Dans le livre, je développe beaucoup plus. Le 4e domaine dans lequel nous devons apprendre à célébrer. Je l'ai dit, j'ai été restauré, mais j'ai été restauré, j'ai compris que j'ai fait le bon choix, d'accord. Mais j'ai besoin de comprendre la personne que j'ai en face de moi. Et de ne pas l'emmener à devenir comme moi, une photocopie. Mais d'apprendre à bénir Dieu pour ce qu'elle est, pour ce qu'il est. La différence de croyances et des valeurs. Je ne vais pas développer ça, on en a parlé un tout petit peu déjà. 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être mises d'accord? Amos chapitre 3, verset 3. Si nous ne croyons pas la même chose, nous allons avoir des conflits. J'ai donné des exemples tout à l'heure en disant qu'il y a des choix. Quand il va falloir faire le choix de l'éducation des enfants, si on n'a pas les mêmes croyances et les mêmes valeurs, on va certainement avoir des conflits. Amen. Le 5e domaine dans lequel il y a des différences qu'il faut apprendre à célébrer, ce sont les différences d'expérience.
Les différences d'expérience. Nos expériences dans la vie ont souvent tendance à colorer notre manière de voir le monde. Nos expériences, je le répète, ont tendance à colorer notre manière de voir les choses, de voir le monde. C'est ce qu'on appelle un paradigme. Autrement dit, la plupart d'entre nous, nous portons des lunettes. Ces lunettes sont colorées par ton expérience, par ta culture, par tes traditions. La plupart des gens portent des lunettes. Et si je mets des lunettes rouges et que je demande quelle est la couleur de cette feuille, je dirais naturellement la feuille est rouge. En fait, elle n'est pas rouge, elle est blanche. Mais mes lunettes vont déformer la coloration, la perception que j'ai. Chacun de nous a des lunettes. Et lorsque nous ne savons pas célébrer nos différences, elles deviennent vite une source de conflit. Laissez-moi vous dire ceci. Sur le plan anthropomorphique, il est admis que chaque civilisation se suffit à elle-même. Si tu opposes une personne qui a une autre culture, qui est d'une autre race ou d'une autre culture, si tu n'es pas prêt à bénir Dieu pour sa culture, vous allez avoir des conflits bêtes, inutiles. Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que la civilisation occidentale est meilleure que la civilisation africaine. C'est faux. Je dis bien sur le plan anthropomorphique, chaque civilisation se suffit à elle-même. Tu ne peux pas traiter ton conjoint d'indigène parce qu'il mange d'une manière bizarre que tu ne... Non, c'est une question de culture et de coutume et de tradition. Vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas les mêmes expériences. Alléluia. Parce qu'il y en a, tu manges comme une sauvage. Je vais te rééduquer. Tu dis, ah bon? Mais c'est des sources de conflits bêtes. Simplement parce qu'on n'a pas compris. Amen. Tu dois être prêt à rendre grâce à Dieu pour la culture de ton prochain, la culture de ton conjoint, pardon, dans la mesure où cette culture n'est pas diabolique. Les niveaux d'études, par exemple, font également partie des différences d'expérience. Les différences d'études. Si elle est plus diplômée, relax, sois à l'aise, bénis l'Éternel. Nous avons vu des couples où le mari rabaisse sa femme, simplement parce qu'il se sent mal à l'aise avec le fait qu'elle gagne plus que lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que ce sont des différences d'expérience qui n'ont aucune raison d'être des sources de conflit. De toutes les manières, ce qui fait réussir dans la vie, ce n'est pas le quotient intellectuel, c'est le quotient émotionnel. Alléluia. 40% des chefs d'entreprise en France, en 2001, ne possédaient pas le baccalauréat. 40%. Donc, ce n'est pas le diplôme qui fait réussir. C'est la capacité d'avoir une mentalité de productivité qui fait toute la différence. Là, vous avez cinq domaines dans lesquels, si nous ne savons pas célébrer Dieu pour nos différences, je les ai abordés vite, mais dans le livre, je les développe en détail. Et dans le prochain séminaire, on aura le temps de faire carrément un séminaire sur les 4 piliers d'un mariage réussi. Et là, on va parler des 4 besoins en détail, fondamentaux des hommes, des femmes, des 9 caractéristiques qui dissocient l'univers masculin de l'univers féminin, des 9 stratégies de résolution de conflits. Dieu est en train de préparer une génération de foyers bénis, transformés pour la gloire de son nom. Peut-on incliner la tête et prier? Alléluia. Nous allons simplement dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour ce que nous avons entendu, pour ce que nous avons appris, pour ce que nous avons compris. Et je sais que vous allez certainement vous faire le cadeau de prendre ce livre, de prendre ces coffrets, de prendre ces livres, notamment avec l'offre promotionnelle, de les prendre, pas seulement pour vous, mais pour les offrir. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création nous attend. Elle attend de voir des gens qui servent de lumière, des gens qui sont des témoignages vivants, des gens qui donnent envie de connaître Dieu. Pas par leur beau discours, mais par la qualité de leur témoignage. Alors Seigneur, accorde-nous, parce que chacun ici s'est déplacé. Soit c'est un couple déjà, soit c'est un célibataire qui veut se marier demain et qui a besoin de toi, besoin de ta sagesse, Seigneur, qui n'a plus envie d'échouer. Parce que nous avons essayé hier, nous-mêmes, d'être les seigneurs de nos propres vies. Et nous avons vu les résultats, Seigneur. Nous avons vu les dégâts que nous avons occasionnés, non seulement sur nous-mêmes, non seulement sur notre conjoint, mais surtout le plus terrible, sur nos enfants. Nous nous sommes mis à faire ce que nos parents nous avaient fait sans vouloir le faire, Seigneur. Simplement parce que la loi de la reproduction a agi dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir encore, nous disons que nous avons besoin de toi, besoin d'être guéris, restaurés intérieurement. À cause de la loi de l'attraction, nous ne voulons plus nous séduire nous-mêmes, Seigneur. Que quelqu'un qui a été blessé par le passé sorte d'ici, Seigneur, déterminé, soit totalement guéri, soit déterminé à être guéri et à ne plus se laisser, à ne plus laisser le passé le rendre prisonnier ou prisonnière, Seigneur.
Je suis le produit de mon passé, mais je refuse d'en être prisonnier ou prisonnière. Parce que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Il y a une espérance pour mon futur. Et cette espérance est glorieuse, elle est radieuse, et elle se manifestera. Guéris simplement, Seigneur. Que les masques tombent. Superman est mort, Wonder Woman est morte. Je suis ce que je suis, avec mes défaillances, avec mes manquements, avec mes carences, avec mes faiblesses. Mais tel que je suis, je dis, Seigneur, tu dois faire une œuvre totale et complète en moi, Seigneur. Je ne veux pas voir ressurgir dans ma vie, dans 5 ans, dans 1 an, dans 10 ans, des choses qui n'appartiennent pas à ma destinée. Alors fais le ménage que tu dois faire et envoie le feu de ta sainteté. Alors que je me place sur l'autel des holocaustes et je dis, Père, embrase tout ce qui est en moi. Consume, Seigneur, tout ce que le diable a planté, tout ce que le monde a planté, tout ce que la chair a planté. Consume dans le nom de Jésus. Je refuse de me tuer moi-même par mes faux raisonnements. Non, je choisis de serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que ta parole soit tout le jour l'objet de ma méditation. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, alors qu'il y a quelqu'un qui va s'appliquer à te chercher, à ne plus marcher, Seigneur, juste avec les sentiments et les émotions, mais à marcher par l'Esprit. Merci avec ce que nous avons compris, Seigneur. Non seulement tu nous ajustes, Seigneur, tu nous permets d'être au minimum dans le niveau de ta volonté bonne, Seigneur. Et je prie que tu accomplisses ce qui est agréable. Que ce soit le choix de Dieu, le choix qui réjouit ton cœur, qui te fait plaisir, parce que tu sais que lorsque les deux sont restaurés, lorsque les deux sont en fusion, lorsque les deux sont en harmonie, au niveau spirituel, émotionnel et physique, alors tu sais que là, il y a une rampe de lancement qui va produire des tueurs de géants, des champions de Dieu, qui influenceront leur environnement et qui donneront un témoignage tellement positif que les nations, à cause d'eux, devront regarder vers le ciel et dire gloire à Dieu d'avoir suscité de telles personnes. Et le foyer est une plateforme, une rampe de lancement, une rampe de lancement qui prépare cette génération de champions de Dieu. Oh Seigneur, fais-le. Ne nous laisse pas chercher des raccourcis et brûler les étapes, Seigneur, et nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Mais accorde-nous la grâce d'être ceux qui savent ces choses, mais qui ne se contentent pas de les savoir, mais qui les pratiquent, et ainsi qui sont heureux. Accorde-nous la grâce de célébrer nos différences. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de discerner et de ne pas être induit en erreur. Préserve de la tentation. Préserve de ces offres alléchantes. Préserve de ces personnes qui ne sont pas restaurées, mais qui sont déguisées, Seigneur, en brebis, mais qui sont des loups ravisseurs à l'intérieur. Préserve de ces mauvais choix. Tu as dit dans ta parole, tel chemin semble mener à la vie. Il y a un chemin qui semble mener à la vie, mais en réalité son issue c'est la voie de la mort. Ne laisse personne au son de ma voix prendre ce chemin. Ce n'est pas sa destinée. Voilà pourquoi je dis, sonde-moi, Éternel. Voici, je suis sur un mauvais chemin. Délivre-moi, Seigneur.